Franchement, si quelqu'un m'avait dit ça avant que je commence mes démarches pour venir étudier en France, j'aurais évité beaucoup de stress, d'erreurs et même d'argent perdu. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand tu es encore chez toi, tu penses que le plus dur c'est d'être accepté. Mais la vérité, le vrai challenge commençait quand tu poses tes valises à l'arrivée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si toi aussi tu es étudiant à l'étranger, peu importe le pays, dis-moi en commentaire 2 choses que tu aurais aimé savoir avant de partir. Ça peut vraiment aider d'autres personnes. Aujourd'hui, je vais te dire les 10 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de venir étudier en France. Reste bien jusqu'à la fin parce que certains points peuvent clairement changer ton expérience ici. Je me rappelle encore, j'étais assise, en train de remplir mes dossiers, chercher des infos à gauche à droite. Je pensais être prête. Mais une fois arrivée, je me suis rendu compte que j'étais préparée sur le papier, mais pas dans la vraie vie. Et ça, personne ne t'en parle vraiment. Ce que j'aurais aimé savoir, premier élément, le coût de la vie est plus élevé que ce que tu imagines. On te parle des frais de scolarité, mais on ne te parle pas assez du quotidien, logement, transport, nourriture. Tu crois que ton argent suffit quand tu mets les frais de caution dans le compte bancaire. Même avec un budget prévu, tu peux vite être dépassé ou on te dit tu vas recevoir 615 € par mois à ton arrivée. Étant dans ton pays, tu fais la conversion, tu te dis c'est beaucoup, j'aurai beaucoup d'argent, mais ça c'est dans ta tête. Dans nos pays, aller travailler, allier études et travail ne rentre pas vraiment dans notre culture, surtout quand on est encore jeune. On a l'habitude de recevoir de l'argent de nos aînés ou de nos parents, mais quand tu vas à l'étranger étudier, tu dois travailler, payer le loyer, la nourriture, etc. Tu deviens autonome. C'est là que tu comprends que si tu n'es pas organisé, si tu ne sais pas ce qui est bien pour toi, tu vas t'égarer. Ce qui nous amène à la deuxième chose. Vivre à l'étranger, c'est le début d'une vraie vie d'indépendance. Même si tu sais que tu vas vivre seul, tu ne réalises pas vraiment ce que ça implique. Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée seule dans ma chambre. C'est vrai que je vivais déjà seule avant, mais les 2 types de solitude sont différentes. Vraiment, il y a une différence. Plus de famille autour, plus d'ambiance à la maison, plus de voisins avec qui converser, plus de sorties détentes. Aucune connaissance, juste moi. C'est vraiment un autre niveau. Et là, tu comprends que seul. Tu dois cuisiner toi-même, manger toi seul. Tu dois bavarder toi seul, gérer ton budget, faire tes courses, organiser ton quotidien. Tout toi seul comme si tu étais presque abandonné dans un monde à part. Et les restaurants sont chers, les fast-food, mauvais pour ta santé, le budget est serré. Si tu dépenses mal, tu galères à la fin du mois et tu dois travailler pour gagner. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien donc, tu ne paies pas de facture, tu ne peux pas faire de courses, rien. Et c'est comme ça que tu peux vite te retrouver à la rue. C'est une vraie école de la vie. Même des choses simples deviennent difficiles. Tout se fait en ligne, prendre des rendez-vous médicaux, la recherche de job, etc. Aucun contact humain et quand bien même cela se fait, c'est moins chaleureux. Pour un nouveau, c'est très frustrant. Ça devient très facile de déprimer. Mais il faut être préparé. Après certaines choses, c'est bien aussi de les vivre soi-même. Mais avec le temps, tu apprends, tu grandis, tu deviens plus fort ou plus forte. La vérité, c'est que la vie en France t'oblige à devenir responsable très vite. La 3e chose, c'est la complexité des démarches administratives. Entre les papiers, les dossiers à monter, les documents à fournir, les rendez-vous, les délais, il faut de la patience. Beaucoup de patience. La première chose qui m'a vraiment surprise, c'est à quel point les démarches administratives sont fastidieuses. Quand je suis arrivée, je savais déjà que j'avais un visa et qu'il faudrait suivre des démarches pour rester. Mais ce que je ne savais pas, c'est que chaque année, il faut recommencer presque les mêmes démarches. Je n'avais aucune idée de ce que c'est. Je croyais que tu arrives, tu établis ta carte d'identité et voilà. Mais la vérité, c'est tout autre chose. Et franchement, c'est fatigant. À chaque fois, il faut fournir plein de documents, prouver que tu as assez d'argent pour vivre, environ 615 € par mois. Parfois, il faut les fonds d'une année entière sur ton compte et replonger dans le même stress l'année d'après. Il faut attendre des délais, savoir qu'à un certain moment, il faut déjà commencer à chercher le rendez-vous en préfecture. Pour ceux qui travaillent, bien regarder les dates pour prendre les congés afin de gérer ces procédures sans stress. Tout ça, et recommencer encore l'année suivante. Pourtant, moi, je pensais qu'une fois le visa obtenu, c'était bon. Mais pas du tout. Et ce n'est pas tout. Même pour des choses simples comme trouver un logement, il y a toute une procédure. Tu visites, tu envoies un dossier, le propriétaire analyse. Tu attends une réponse. Rien n'est immédiat. Parfois, la réponse ne vient même pas. Tu relances, rien.
Tu vas entendre parler d'organismes comme la CAF ou la Sécurité sociale. Au début, je ne comprenais rien. Heureusement, il y a souvent des personnes qui sont passées par là avant toi et qui peuvent t'aider. Mais clairement, les démarches administratives en France, c'est quelque chose à préparer mentalement. La quatrième chose, tu veux parler de solitude. La solitude peut te frapper plus que prévu. Nouvelle culture, nouveau rythme, nouvel environnement. On dirait carrément que tu es sur une autre planète. Le genre de solitude qu'on ressent, c'est la solitude invisible. Ce n'est pas une solitude physique, puisque tu croises des milliers de gens dans les transports. C'est une solitude émotionnelle. C'est le sentiment d'être hors jeu face à des codes que tu ne maîtrises pas encore. La gifle de la réalité. Tu es à la cafétéria de l'université. Il y a du bruit, des rires, tu es entouré, mais tu te sens invisible. Tu entends des blagues dont tu n'as pas la référence, tu vois des groupes déjà formés depuis le lycée. C'est là que la solitude te frappe. Ce n'est pas d'être seul, c'est d'être différent au milieu de la foule. Mais rappelle-toi, chaque étape te construit. Tu apprends à naviguer dans ce nouveau monde. Parce qu'au final, devenir responsable et résilient, c'est ta plus belle victoire. Courage! Tu gardes tout pour toi, chacun compte sur toi, tes proches t'encouragent chacun à sa manière, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Tu veux même pleurer? Parfois tu pleures même. À un moment, tu te dis « Je pleure maintenant, ça va changer quoi ?» C'est la magie. Apprendre une nouvelle culture, c'est comme réapprendre à marcher à 20 ans, à 25 ans et plus. Ça fatigue l'esprit. Cinquième point, le système scolaire est différent. Ici, on attend de toi plus d'autonomie. On ne te tient pas par la main. Il faut s'adapter rapidement. Apprenez à manipuler les outils numériques en relation avec votre domaine. Tout est digitalisé. Si tu ne t'adaptes pas vite, tu seras encore plus frustré. J'appelle cela l'épreuve de l'autonomie. Passer d'un système encadré à l'université française est un saut dans le vide. L'autonomie n'est pas une option, c'est une survie. Si tu ne travailles pas de toi-même, personne ne viendra te voir pour te demander pourquoi. C'est à toi de faire le pas. Si tu étais en université dans ton pays, tu t'habitueras vite. En école de commerce, il y a moins de monde, mais l'autonomie reste obligatoire. Les premiers jours à l'amphi, le professeur entre, pose son sac, parle pendant 2 heures et repart. Pas de dictée. Tu regardes tes voisins. Ils tapent à une vitesse folle sur leurs ordinateurs. Tu réalises que le système ne te tient pas par la main. Il te teste. Tu es là à côté, perdu comme un badaud. On attend de toi que tu sois ton propre coach. La bibliothèque devient ta deuxième maison parce que si tu ne vas pas chercher l'information par toi-même, tu coules. L'adaptation n'est pas un choix, c'est une course contre la montre avant les premiers examens partiels, pour ceux qui sont conscients. Le point 6, travailler à côté, ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est possible, mais concilier tout ça n'est pas évident. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est à quel point c'est difficile de gérer les deux. Dans ma tête, je pensais que ce serait simple. Je pensais, quelques jours de cours, quelques jours de travail, mais en réalité, tu finis les cours tard et tu dois courir. Parfois, tu regardes les distances et tu es déjà KO. Tu manges rapidement, tu rentres fatigué et le lendemain, tu recommences. Et le job étudiant, ce n'est pas un travail où tu t'assois. C'est la restauration rapide, 6 heures d'affilée debout. Entre service, accueil-caisse, nettoyage, mise en place et parfois dans le froid pour finir vers minuit. Tu finis quand il n'y a plus de transport. En plein hiver, tu marches, le nez coule, le froid te calcine les doigts. Le vent souffle au point de te pousser, tu as l'impression de voler un peu dans l'air en luttant contre la direction contraire. C'est une épreuve qui forge. Ce n'est pas facile, mais comprendre cette réalité est le premier pas pour réussir. Courage à vous. C'est pénible. Et parfois, avec tout ça, ce que tu gagnes ne paie même pas tes courses. Tu n'arrives pas à manger pour avoir de l'énergie. Heureusement, si tu es malade, la sécurité sociale t'aide, mais si tu n'as pas vécu ça, tu ne vas pas bien comprendre. Parfois, tu travailles en plus le week-end, parfois même la nuit. Tu rentres le matin et tu vas à l'école, et ça peut impacter tes études. Je connais des personnes qui ont redoublé, abandonné ou arrêté de travailler pour réussir leur année, parce que ce n'est pas facile du tout. Ça demande des sacrifices, de l'organisation, beaucoup de discipline. Donc si tu veux aller à l'étranger et que tu écoutes cette vidéo, prépare bien ton mindset. Ce qui nous amène au 7e point, ton mental. Il va être testé. Il y aura des moments de doute, des moments où tu voudras abandonner, et c'est normal. C'est un combat invisible et personnel. Ce n'est pas une simple fatigue, c'est une remise en question de ton identité. Le syndrome de l'imposteur s'installe. Est-ce que j'ai bien fait de venir? Est-ce que je suis à la hauteur? Vous allez vous poser tellement de questions. Écoute un peu ça. Il est 2 heures du matin. Parfois, tu viens de rentrer de ton job.
Tu es devant tes cours malgré toute la fatigue ou peut-être juste devant ton téléphone, à scroller les photos de tes amis restés au pays. Ils ont l'air heureux, ils sont ensemble. Toi, tu as l'impression de ramer contre le courant. Pour dire vrai, l'envie de tout plaquer, de prendre le premier billet d'avion retour est presque physique. Mais ce que personne ne te dit, c'est que ce moment de doute est le signal que tu brises tes limites. On ne grandit pas dans le confort. Si tu décides de rester, tu gagnes une force unique. Une force que personne ne pourra jamais te retirer. C'est pour cela que je dis toujours, si tu as un ami qui a réussi à y vivre juste une année seul, son mindset a changé. Cette personne n'est pas la même qu'avant son départ. Il y a 3 ans de maturité ajoutée. Si tu connais quelqu'un qui est sur le point de voyager, envoie-lui cette vidéo, ça va l'aider. Le 8e point, tout le monde ne va pas comprendre ton expérience. C'est une réalité. Ça fait mal, mais il faut l'accepter. Tout le monde ne verra pas tes efforts. Et pourtant, tu dois continuer. Il y a un décalage entre ta réalité et ce qu'ils imaginent. Pour ceux qui sont restés au pays, toi, tu es en France. Donc forcément, tu as réussi. Dans leur tête, tout va bien pour toi. Mais toi seul connais le prix de ton parcours. Ton entourage joue un rôle énorme. Les personnes que tu fréquentes peuvent soit t'élever, soit te freiner. S'ils se plaignent, tu couleras. S'ils sont ambitieux, ils te porteront. Grandir veut dire parfois prendre de la distance. Ton entourage influence ta mentalité, tes habitudes et ton avenir. Choisis des personnes qui t'inspirent. Dernier point, tu vas beaucoup changer. Tu es venu chercher un diplôme, tu vas repartir avec une nouvelle âme. Tu sais enfin dire non sans te justifier. Ta confiance se voit et se perçoit autour de toi. C'est le moment où tu es fier de ce que tu as accompli. C'est apaisant et tu peux enfin compter sur toi-même. Ton entourage peut être ton accélérateur ou ton frein. Et tu n'as pas le luxe de freiner. Alors choisis bien, tu as grandi, tu as changé en positif. Dernier point, le 10e. Tu vas beaucoup changer et ça, personne ne te le dit assez. J'appelle ça le point de non-retour, c'est le point final. Tu es venu chercher un diplôme, tu vas repartir avec une nouvelle âme. Tu as tellement fait face à beaucoup de choses que tu n'imaginais pas. Tu sais ce qui est bien pour toi. Tu sais dire non sans te justifier. Tu as confiance en toi, tu travailles cette confiance tous les jours. Ton développement personnel se voit et se perçoit autour de toi. Tu regardes en arrière avec un large sourire aux lèvres. C'est ce moment où tu es fier de toi et de ce que tu as accompli. Il faut avoir atteint ce niveau pour voir à quel point c'est apaisant. Tu peux compter sur toi-même, les autres peuvent compter sur toi, tu peux conseiller avec l'expérience. Tu prends du temps pour toi, tu te fais plaisir, tu n'acceptes pas n'importe quoi venant de n'importe qui. En bref, tu es différent et as grandi, tu as changé en positif. Un jour, tu rentreras pour les vacances, tu retrouveras ta chambre, tes amis, tes habitudes. Et là, tu auras des émotions, de la nostalgie, ta vision du monde s'est élargie, ta tolérance au stress a explosé, ton autonomie est devenue ton super pouvoir. Tu ne regardes plus la vie par le petit bout de la lorgnette, mais avec une vision panoramique. Tu as survécu, tu as appris et tu as grandi. L'étudiante timide qui est descendue de l'avion n'existe plus. Et c'est la plus belle victoire de ton voyage. Tu ne seras plus la même personne après cette expérience. Et je veux te dire une phrase. Reprends le contrôle de ton avenir et réussis ta nouvelle vie. Deviens plus fort, plus mature, plus confiant. Si tu es en train de préparer ton projet, travaille bien ton mindset et prépare-toi de la meilleure manière. Et si tu veux plus de conseils réels, sans filtre, sur la vie étudiante en France, abonne-toi. Car ici, on ne vend pas du rêve, on te prépare à la réalité. Aime la vidéo si tu aimes le contenu et on se revoit dans la prochaine vidéo.